Il y a quelques semaines, sur l'île d'Aix, des enfants ont été brûlés. Au contact de la lumière, la sève d'un figuier leur a provoqué des brûlures au 2e degré. Et bien ici, en pleine zone industrielle, cette technicienne spécialiste des plantes invasives et allergisantes nous montre une autre espèce qui a le même effet, la berce du Caucase. Donc c'est exactement pareil, hein, c'est la sève et les furocoumarines qui vont provoquer, qui sont contenus dans la plante, qui vont provoquer ces réactions cutanées sévères. Il faut à tout prix empêcher la prolifération de cette plante invasive. Pour éviter qu'elle graine un peu plus, donc on va lui couper la tête. Par arrêté de 2018, on doit limiter la dissémination de 23 espèces exotiques envahissantes. Parmi elles, l'ambroisie. Voici un bel exemple dans ce champ de céréales envahi par cette plante allergisante dès la fin août. Ça va être de la simple rhinite allergique, donc les yeux qui pleurent, le nez qui coule, à carrément la crise d'asthme. Donc c'est une plante qui a des pollens qui sont très petits, de quelques micromètres, et qui vont avoir la capacité de pouvoir aller profondément dans les bronches. Dans les fossés, on peut aussi trouver ce panais sauvage dont les molécules sont très irritantes. Mais la surprise, c'est qu'on est aussi exposé en ville. Sur ce vieux mur, un vrai gisement. Alors c'est une pariétaire, pariétaire de Judée. C'est une petite plante de la famille de l'ortie et qui, à la floraison, provoque des allergies, un peu comme le rhume des foins. L'été, on passe plus de temps dehors. C'est donc une période d'exposition forte aux plantes allergisantes. Si vous ne les connaissez pas, même si elles sont belles, une seule consigne, méfiance.